Autrefois en entreprise, on parlait français. Directeur, agent de maîtrise, on se comprenait. Aujourd'hui c'est du win-win. 9 langues, 9... Aujourd'hui, je représente une association québécoise du nom de Impératif Français. Il publie actuellement des vidéos à raison d'une nouvelle vidéo toutes les 3 semaines. J'ai pas mal de choses à dire. Je puise évidemment dans mes livres et puis dans l'actualité récente. Bon, toujours est-il que le fondateur donc de cette association qu'on pourrait aussi appeler Mouvement Impératif Français a été créé il y a une 50aine d'années au Québec. Elle a son siège social à Gatineau, qui est une ville québécoise juste au nord de la ville d'Ottawa. En fait, elle fait face à la ville d'Ottawa, la capitale fédérale, de l'autre côté de la rivière des Outaouais. Alors, cette association a été créée pour essentiellement dénoncer sans relâche les attaques contre le français dont les Québécois et les francophones canadiens sont la cible de la part de la majorité anglophone. Elle a aussi un autre but qui est de renforcer chez les Québécois et chez les francophones canadiens le sentiment d'appartenance à une plus grande communauté qui est celle de la francophonie internationale. Alors que demandent ces gens? Tout simplement de vivre, de se distraire, de travailler en français, de pouvoir envoyer leurs enfants dans des écoles où ils pourront recevoir un enseignement en français sans subir de discrimination et de pression particulière de la majorité anglophone. Alors, nous, ce combat des Québécois et des Canadiens français, il nous paraît lointain. Le Québec est à des milliers de kilomètres d'ici. Beaucoup de Français ne semblent pas être concernés, ne se sentent pas concernés. Or, il faut regarder les choses d'un petit peu plus près. Comme vous le savez, depuis des décennies, l'anglais est devenu de facto la première langue étrangère obligatoire à l'école, au lycée, à l'université. Bon, ça c'est une chose, mais certains pourront le justifier. Bon, l'anglais a une grande diffusion internationale, c'est exact, donc ça peut être justifié. Maintenant, regardons les choses d'un petit peu plus près. Si je suis un élève en ingénierie, si je fais des sciences, et si j'étudie les sciences et les techniques, même si j'ai 18/20 de moyenne, il me sera impossible d'obtenir mon diplôme, mon diplôme d'ingénieur, si je n'ai pas une note minimale suffisante à un examen d'anglais conçu outre-Manche ou conçu outre-Atlantique, du style TOEFL ou TOEIC. Bien. Maintenant, regardons encore, il y a des dispositions qui ont été prises au niveau des lettres, au niveau de la magistrature, au niveau du droit et même au niveau des écoles de médecine. Je peux être un excellent médecin, je peux avoir fait des études brillantes de médecine, mais si je n'obtiens pas une note minimale à un examen d'anglais du style TOEIC ou TOEFL, je ne pourrai pas avoir mon diplôme, même si je n'ai absolument aucune intention d'aller m'installer à l'étranger. Et je veux rester simplement dans mon pays et utiliser ma langue. Bien. Maintenant, imaginons que je doive répondre à des appels d'offres dans le domaine de l'aviation, dans le domaine de l'électronique, dans le domaine de l'informatique. Eh bien, il y a de fortes chances pour que ces appels d'offres soient rédigés en anglais et demandent obligatoirement une réponse en anglais, alors que ces appels d'offres ont été rédigés, bien sûr, par des Français, et c'est d'autres Français qui leur répondront en anglais. On marche complètement sur la tête.
Il y avait également un autre exemple que je voulais... Oui, si je suis professeur d'université, eh bien, et si j'ai besoin de financement pour ma recherche, je vais faire des demandes d'octroi de recherche en anglais que je vais déposer auprès de l'Agence nationale de la recherche. J'ai bien dit nationale. Maintenant, on ne peut plus en France déposer des demandes de financement en français. On en est arrivé à ce point-là. Alors, rappelons-nous que il y a 8 ans de cela, il y a un peuple en Europe de l'Est qui s'est révolté, qui a pris les armes, qui a fait sécession pour avoir encore le droit de pratiquer sa langue, de vivre dans sa langue, de travailler dans sa langue. Et la question que je me pose, quand est-ce que nous allons, nous, devoir en arriver à cette extrémité pour faire respecter notre langue, pour pouvoir continuer à l'utiliser, pour pouvoir la transmettre à nos enfants? Alors, je tiens à souligner par mon lien par rapport à Impératif français. Impératif français actuellement publie 1 fois toutes les 3 semaines une nouvelle vidéo sur la langue française c'est moi qui anime ces émissions et dans l'espoir de donner des armes intellectuelles à nos militants, à tous ceux qui sont représentés ici, et d'autre part aussi d'éveiller l'attention des curieux qui pourraient éventuellement rejoindre nos rangs. Je vous remercie de votre attention. On jargonne, on baragouine pour mieux se faire entendre. Ah, Berthier, Oui. viens présenter notre nouveau projet.